Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi, même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Les nouvelles, ça déboule, puis j'ai un paquet d'affaires à vous jaser un matin, puis je ne sais pas comment ça se fait, là, mais on dirait que ça commence plus vite cette année à la chasse. On dirait que les questions déboulent plus vite, vous avez plus hâte, peut-être à cause de la température aussi, parce que c'est pas chaud. Tu sais, un matin, ici, ça prend une laine, là, puis je checkais au Québec, puis il fait 17 à Tremblant le matin, puis fait que peut-être qu'on va commencer plus vite qu'on pense, mais en tout cas, on commence à rentrer dans le temps de la pratique, dans le temps de notre stock, tout le kit. Puis, by the way, je vais vous parler de vêtements matin, parce que c'est commencé, le stock rentre en masse, puis je vais pouvoir parler de nouveaux vêtements aussi. Je pense que vous allez être content de ça. Mais avant tout, on va faire le tour des nouvelles puis regarder qu'est-ce qu'il y en a parce que hier, des nouvelles, ça a déboulé. Je vous le dis là, je vais avoir reçu hier pas loin de 150-200 commentaires sur la fameuse affaire de l'orignal, là, du petit gars, pas de le petit gars, mais le petit orignal qui s'est fait frapper par un champion national, là, un gars qui connaît ça vraiment, là. Un espèce de beau cabochon, qu'on appelle ça par chez nous. J'ai-tu de quoi dire là-dessus? Qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus? Je ne sais pas si c'est un reflet d'une société, où est-ce que ça s'en va, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe depuis 2-3 jours, mais meurtre par-dessus meurtre à Montréal, à Laval, puis là, ben, t'as ce cabochon-là qui prend son pick-up, puis qui décide, pour montrer qu'il est plus intelligent qu'un autre, qui frappe un bébé orignal, puis qui, pour être certain, il repasse par-dessus, tu sais. Fait que les sanctions de ça, ben j'espère qu'il va y avoir des sanctions admirables, qui vont servir d'exemple, qui vont le traîner dans la boîte, qu'il va falloir qu'il change de pays, cette tabarouette de gars-là. On dit qu'il a été identifié, hein, il a été arrêté. Hier, il y en a qui l'ont vu qu'il s'était fait arrêter. C'est un gars de la Côte-Nord. Donc, je n'aimerais même pas son nom, ça vaut même pas la peine de parler d'un espèce de restant de résidu de société de même, ça n'a pas de bon sens. J'en viens pas, comment est-ce que tu peux être méchant gratuitement, écoute, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'espère vraiment que cette personne-là va payer le gros prix de ça, puis qu'ils vont s'en servir comme exemple, puis que même si le procureur ou son avocat dit ça n'a pas de bon sens, qu'ils servent d'exemple de même, traînez-les, puis allez-y, parce que ça mérite pas plus que ça, ce genre de personnes-là. Au-delà du mal qu'il a fait, puis qui a causé la mort pour rien, là, vraiment gratuitement, ça mérite d'être sanctionné, ça mérite d'être le plus sévère possible pour que s'il y en a d'autres qui pensent à ça, ben qu'ils puissent se faire ramasser solidement. Donc, il y a d'autres choses à dire là-dessus. Pas ben, ça vaut pas plus que ça. Dans un autre ordre d'idée, si vous allez sur Coach de chasse, j'ai mis des informations spéciales un peu. Le web va tellement vite maintenant que les nouvelles vont vite aussi, mais allez voir ça là, si vous n'êtes pas abonné à Coach. J'ai mis une photo d'un caribou parce que la chasse, tout dépendant de où est-ce que t'es, la chasse a commencé. En Alaska, ben ça commence plus vite. La chasse au caribou a commencé et tout un caribou qui a été récolté, je vous le dis, là, vraiment une affaire de la mort. Alors allez voir ce caribou-là, les palettes, c'est écœurant. Un peu de valeur qu'il soit sur le velours, parce que j'aurais aimé ça voir ça sur les cornes dures, mais n'empêche que mec qu'il soit sec, ils vont pouvoir le mesurer quand même, puis donner un peu l'idée de qu'est-ce qu'il y a de l'air à cette bébête-là, mais vraiment, tout un trophée qui a été récolté en Alaska à la chasse au caribou. Beaucoup de commentaires sur mon vidéo que j'ai faite, ça chasse au coq, là, ben la recette est là, puis allez voir sur YouTube, faites juste marquer chasse au coq, puis vous allez voir là, comment est-ce que j'ai fait ça, car je trouvais ça le fun parce que c'est des affaires cool à montrer puis à faire quand tu es en vacances avec des amis ou hein, pas juste pour toi, juste pour triper. Pas parce qu'on a, tu sais, t'as le droit à 100 par personne. Bon, ça, on n'a pas fait ça. On a ramassé peut-être juste de quoi se faire une entrée, que ça soit bon puis ça goûte. Puis c'est le fun. C'est le fun de profiter de ce que la nature peut nous donner. Puis vraiment, on a trippé à faire ça. Moi puis Caroline, là, puis tous ceux qui en ont goûté, puis les deux enfants là, avec qui on les avait ramassés, les deux tipettes. Pendant qu'on était après manger ça sur le coin de la table, on en a fait une assiette, on est allé apporter aux enfants, puis les parents y ont goûté, puis c'est vraiment, tu sais, de quoi de cool, là, tu sais, de quoi que c'est gratuit, une belle activité, puis c'est bon en plus, fait que vraiment, vraiment nice. Je pars un tirage, on rentre dans le temps de la chasse,
Là, c'est le temps des promos. Là. Tout le monde se lance là-dedans. Je suis pas à part des autres. Fait que vous allez voir dans ce que le vidéo, quand il va être terminé, allez juste scroller un peu plus bas, là, faites voir plus. Puis j'ai mis les deux adresses des liens des deux vidéos qu'on fait la promo présentement. Puis naturellement, ceux qui vont partager ce lien-là, les deux liens, soit le kit 139 et le kit 140, ceux qui vont partager, je vais faire tirer demain matin un kit 139 et un kit 140. Puis je pense que je vais faire ça une couple de jours. Là. Fait que commencez à partager, puis plus que vous allez partager, plus que vous allez gagner des chances. J'ai pas vérifié combien de fois, là, je suis en vacances, puis là, Yann, il va capoter, mais qu'il apprenne ça. Mais demain, c'est sûr qu'on fait un tirage du kit 139, 140. Donc, lâchez pas de partager, ça vous donne des chances. Puis c'est un beau kit, c'est de quoi? C'est les meilleurs des meilleurs. C'est les meilleurs produits que j'utilise pour aller à la chasse. Puis en plus, ben ça permet de couvrir toutes les techniques de chasse, autant pour le chevreuil que pour l'orignal, du début jusqu'à la fin de la saison. Fait que partagez, likez, commentez, puis ça va vous donner des chances de gagner. Fait que demain, on va faire un gagnant de chaque produit, de chaque ensemble. Puis on va continuer après probablement. Là faut pas que j'oublie. Moi, vous le savez, hein. Je vais juste me mettre une note de suite de le mettre. Demain, on va être le 5 août. Comme ça. 5 août. Gagnant. Parce que là, en plus, demain, ben pas demain, mais tantôt, on pack, on recommence à redescendre. On va redescendre tranquillement, pas vite, là. On sort du Nouveau-Brunswick, on park ça, on relaxe, on ressort, on s'en va après ça dans le bout. Je vais voir, on stresse avec rien, là. Mais, fait qu'on redescend tranquillement. Fait que là, je suis mieux de me prendre des notes parce que là, je tombe en mode mouvement, puis j'oublie bien les affaires dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça que je vais prendre des notes là-dessus. OK. Après ça, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est ici. OK. Fait que les tirages c'est fait. Les deux vidéos en lien sont ici. Faut pas que je les oublie. Ah oui, bougez pas une seconde. J'ai Raymond. C'était hier. C'était-tu hier? Ah non, on est le 4 août. C'était matin, si je suis correct. C'est l'anniversaire de mariage, anniversaire de mariage, 21 ans de mariage pour Raymond et Rachel Gay. Alors, bon anniversaire de mariage, les deux. C'est pas rien, hein, 21 ans, vous êtes des dinosaures, l'autre avec, là. Juste bien, ça, ce show-là. Mais bravo. Puis pour avoir fait 21 ans, c'est beaucoup de travail dans le couple et de conciliance et de toute la patente. Toi, tu rien. OK, elle est assise à côté de moi un matin. Elle a dit 21 ans, c'est un beau bout, là. Mais 34 ans, ça, c'est de l'ouvrage. Elle me regarde en voulant dire, oh, palais. Fait que, bravo quand même, là. C'est pas rien, 21 ans de couple, c'est de l'ouvrage en cibole. Ainsi va la vie. Conciliance, respect et amour et airless time, tout va ensemble là-dedans quand tu fais ça. Hey, je vais vous parler de quoi? J'ai Julien Henrichon qui m'écrit et qui me dit, Steph, où tu pognes ça, les fioles pour ton stock? Bougez pas une seconde, là, ça a boité un matin. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me demande, où t'as pogné ça? Tes fioles, parce qu'il dit, mon petit gars, il aime bien ça. Puis il dit, j'aimerais ça y en acheter, tu sais, pour y en mettre. Puis il dit, j'y en fait de la couleur dedans, puis ça fait des styles de chasse, puis il peut. Ben, regarde, ça m'aurait fait plaisir de t'en envoyer, mais on est en rupture de stock. Le produit que je vends le plus, le produit que je fais le plus, je suis en rupture de stock. Tu sais, quand je vous parle d'approvisionnement, c'est pas des jokes, là. Hier, Yann, il m'a appelé en 4 ans. On a trouvé un plan B, là. Mais, je vous le dis, là, c'est plus ça va, pire c'est. Puis c'est une affaire, là, que j'achète d'avance. J'avais prévu mes achats pour 2 ans. Puis là, ben, naturellement, le stock sort plus vite. On veut donner le service aux clients. Bang. Fait que ça m'a fait plaisir de t'en envoyer, mais j'en ai pas. Donc, quand vous trouvez de quoi, achetez-les. Je vous l'ai dit, on a un plan B, là. On s'en revient. L'entrepreneuriat, là, c'est de même. Tu te lèves un matin et ne penses pas que ça va être pareil comme hier. Oublie ça, oublie ça. Fait que, on a trouvé un moyen, on va remplacer ça dans un autre, mais ça sera pas dans des fioles pour le moment, puis on va tout arranger ça. Mais n'empêche que c'est comme ça.
C'est drette de même que ça se passe. Fait que je voulais juste vous dire que c'est pas des jokes quand on vous parle qu'on a des problèmes d'approvisionnement. C'est vraiment, vraiment là. C'est vraiment, vraiment ça. Hey, hier, j'ai oublié de souhaiter bonne fête à un de mes grands chums. Qui est rendu d'un âge vénérable. C'était mon mentor longtemps. C'était avec lui que j'ai chassé. J'ai appris à chasser à l'arc avec lui. Il m'a traîné en Pennsylvanie, il m'a traîné partout. Mon père a été mon premier mentor, là, mais après ça, lui, il m'a donné un Christy de coup de main, puis il m'a réglé un paquet de problèmes quand je chassais à l'arc. Puis c'est vraiment, il fait partie de la Ligue du Vieux Poil, là, d'un début des chasseurs à l'arc au Québec, il fait partie de ça. Viateur Richard, bonne fête, vie. J'ai oublié hier là, de te souhaiter bonne fête. C'est la même date que mon père en plus. Je disais, comment j'ai vite pour oublier ça? Fait que bonne fête, Viateur. Passe une excellente journée, chum. J'ai hâte qu'on se voit. Normalement, il redescend. Il reste maintenant en Gaspésie. Puis, il y a un chalet proche de où est-ce que je reste. Fait qu'on se voit aussi normalement là, avec sa blonde, avec Jacinthe. Fait que, passe une excellente journée, mon chum. Puis, on se voit bientôt. C'est sûr et certain. OK, j'ai-tu fait? Ah oui! J'ai perdu. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, puis je trouvais ça important. Tu sais, quand vous me posez des questions, là, je te dis, laisse-moi vérifier, je te reviens avec ça. Ben, c'en est un, puis je le cherche, puis je le trouve plus. Là. Hier, ça a déboulé avec l'affaire du cabochon. Là. J'ai reçu tellement, fait que là, quand je veux répondre aux questions, fait que il y a quelqu'un qui m'a posé comme question hier, pour les Steiner, où je vais trouver ça en Gaspésie, dans le coin. Fait que j'ai parlé avec Steiner, ils m'ont dit que Mario Ross à Rimouski en avait. Donc, si tu vas avoir un Steiner, puis je vais vous parler de quoi bientôt. J'attends les nouveaux scopes, mais je vais vous montrer ça, je vais vous parler de ça. Fait que en Gaspésie, tu as Mario Ross, puis à Québec, tu as la Tulipe aussi, je le sais qu'il y en a. Là, je ne veux pas faire de blabla. S'il y a d'autres boutiques qui tiennent du Steiner, venez me le dire là, dans l'Est, puis ça va me faire plaisir. Mais de ce que j'ai vérifié, de ce que j'ai eu comme information, il y en aurait chez Mario à Rimouski, puis il y en a la Tulipe, puis il y en a une coupe de place aussi. Là. Fait que revenez-moi, puis s'il y en a dans les boutiques qui en ont, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'en parler. Il n'y a pas de parti pris là-dedans. Ça, c'est quoi? Parce que là, j'ai changé un peu ma façon de faire pour... c'est Stéphane Denis qui m'a posé comme question. Bougez pas, là, stick, là, j'ai déboulé ça pour... Salut Steph, je vais à la chasse à l'orignal pour la première fois cet automne. Je me cherche une application. Ah oui, pour les cartes topographiques, pour pas me perdre dans le bois. Je vais à la pourvoirie La Janoise, au nord de Saguenay-Lac-Chef. Peux-tu m'aider avec ça? Donc, si tu as besoin d'un apps pour pouvoir checker ton stock, Steph, oui, moi je chasse avec iHunt Québec, t'as iHunt Saskatchewan, iHunt Manitoba, même quand j'ai fait du vélo, j'ai loadé iHunt Nouveau-Brunswick parce que ça me permet de me pratiquer avec l'application, puis en vélo, ben ça marquait mes traces, puis mes points, puis tout le kit. Mais, personnellement, je te dis ça de même, juste le téléphone, je pense que c'est pas assez. Même s'ils disent que tu peux tout avoir avec ton sel, je te conseille fortement, si tu pognes le bois comme du monde, la machine des machines, c'est un GPS, puis va chercher un GPS. Pour le prix que ça coûte, tu peux en avoir des petits à 200$, puis tu vas être capable d'avoir de quoi. Garde, avec ton sel si tu veux, mais aie un GPS dans tes poches. En partant, mets-toi un waypoint de où est-ce qu'est ton truck, prends le GPS, mets-le dans tes poches, je roule avec ton téléphone, je fais ça, hein. Je fais ça à 90% du temps, mais tout le temps mon GPS quand même. Donc, je te conseille fortement de pas juste te fier à ton sel, mais de te fier aussi un GPS, parce que ça peut fucker cette petite patente-là. À moins que ça te tente de prendre une belle petite soirée puis coucher dans le bois, là c'est ton problème, mais je te conseille fortement d'avoir un GPS. Y est-tu trop tard pour faire une saline? Jean-Sébastien qui me demande ça. Non. Non, vraiment pas. Je suis après là que je vais me marquer là, je suis pas capable de me lire le matin. Non, Jean-Seb, il n'est pas trop tard pour une saline. Par contre, à cet incite, tu vas faire ça différemment. Un bloc, ok, un gros bloc de 20 kg, Vitalmix, de la poudre d'automne, that's it. Perds pas ton temps à essayer de mettre des minéraux, puis essayer de mettre ci, puis essayer de mettre ça, ça vaut pas la peine tout de suite, va-t'en pas là. Fais juste mettre un bloc, start tes affaires, parce que avec la poudre, tu vas augmenter la qualité de ton feuillage, puis en plus, avec Vitalmix, tu vas combler ce qu'ils ont besoin, puis avec le bloc, ça va faire la job. Fait que tu sais, c'est un minimum d'investissement en plus, puis tu vas avoir, si t'as de quoi qui va arriver, tu vas avoir un minimum pas un minimum, mais tu vas avoir du bon rendement de cette façon-là. Puis après ça, tu verras, plus tard, en fin de saison, comme quand on restart nos salines, quand on prépare nos salines pour l'hiver, puis qu'après ça, on veut continuer au printemps, ben tu verras, mais
T'as pas besoin de faire plus que ça, vraiment pas plus que ça. Renflex, tu l'utilises comment? Ghislain qui me posait les questions, je vous le dis, là, je sais pas ce qui se passe, c'est hallucinant. Renflex, tu l'utilises comment, Steph? C'est Ghislain qui me pose cette question-là. En ligne d'odeur ou sur les poteaux. Moi, à date, je l'ai utilisé sur mes poteaux. OK? Il a été pensé pour ça, les tests qui ont été faits, ça a été pour augmenter l'achalandage en tout temps d'un secteur de chasse. Par contre, c'est pas un mauvais produit, là, vraiment pas. Là. Fait que, tu sais, oui, tu peux l'essayer en ligne d'odeur, mais que tu tombes dans le temps de la chasse, dans le temps du rut, tu vas voir que ça va donner. Mais ça a été surtout pensé comme l'heure olfactif. C'est des hormones de synthèse que tu as là-dedans qu'on a mixé. Puis ça va augmenter ton achalandeur en entour de tes points de nourriture, en entour de tes salines. C'est pour ça qu'il a été pensé. Mais oui, tu peux l'essayer en ligne d'odeur, il n'y a pas de problème. J'ai-tu passé à travers tout ça? Ouais. OK. Astar. Il me reste 2 chroniques à vous faire. Une, ça va être sur la chasse, parce que j'ai eu une bonne question de Rick. Et l'autre, ces vêtements, là, c'est malade comment est-ce que je reçois des questions, parce que vous êtes rendu à vous équiper, puis vous faites le tour, puis qu'est-ce que tu nous conseilles, puis comment est-ce que c'est, puis là, présentement, qualité-prix, OK? J'ai commencé à essayer ça l'année passée pour voir, parce que je le sais que c'est pas donné. C'est sûr qu'on va s'en aller dans un saut intermédiaire. Ce que je vais vous parler ce matin, c'est un saut intermédiaire, mais le prix, je le trouve quand même très abordable pour aller chercher un vêtement qui est vraiment de qualité, puis que tu vas être capable de faire, exemple, de la chasse fine, de la chasse en stand, de la chasse tranquille, puis tu vas être capable, avec les multicouches, d'utiliser ce saut-là, puis te rendre jusqu'à, on va vous dire, jusqu'à moins 10, ça a fonctionné ce qu'on a fait l'année passée. Sitka, il arrive cette année avec, eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'est, ils avaient travaillé très très fort, le fanatique, pour quand il fait bien frais. Ils avaient amené d'autres vêtements. Il n'y a pas de vêtements parfaits en passant, OK? Sauf que, ils ont travaillé un vêtement pour aller chercher tout ce que le chasseur demandait dans des conditions pas trop extrêmes, OK? Par contre, si tu veux aller chercher du chaud jusqu'à, je vous dis ça, jusqu'à moins 10 à peu près, là, on l'a testé en masse l'année passée. L'année passée, nous autres, c'était l'Equinox qu'on a travaillé beaucoup, puis ils l'ont amélioré, qui est rendu le Traverse, OK? C'est celui-là que j'ai sur le dos un matin. C'est malade comment est-ce qu'ils ont travaillé ce vêtement-là pour pouvoir, premièrement, zéro son, OK? Vraiment, là, ce tissu-là, il est hallucinant parce qu'il fait vraiment pas de bruit. À la pluie, il va toffer. OK? Je parle pas d'un orage qui mouille de même, là. OK? Là, que ça te coule dans le cou et tu le quittes. Mais vraiment, tu vas être protégé avec ça jusqu'à temps qu'ils se mettent à trop mouiller puis que là, tu décides de mettre ton imperméable par-dessus. Mais pour le moment, ils ont fait de quoi de vraiment hot. Ils ont pensé à si tu veux le mettre en tour. Exemple, c'est un vêtement que tu vas pouvoir mettre pour chasser. Puis là, s'il commence à faire plus fret, ben mettons, tu veux le mettre en tour d'un Stratus, il est pensé pour ça. OK? Il est pensé pour mettre en tour d'un Downpour. Il est pensé exactement pour pouvoir fitter. Mais l'année passée, là, on chassait dans l'ouest, là, c'était malade. On avait tout le temps ça sur le dos. Parce que si en dessous, tu mets, mettons, ton hypnose, tu mets une petite doudoune, puis tu mets ça dessus, tu vas faire un 6 bol de bout. Je te le dis, là, on l'a testé en masse, c'est vraiment hot. Tu peux l'avoir en deux, tu peux l'avoir en hoodies comme ça, avec la capuche, OK? Puis avec le masque, OK, le masque est intégré, ou tu peux l'avoir pas de capuche. Le prix du manteau, ça joue dans 300$, là, si je ne me trompe pas. Là. Moi, c'est ce que j'ai payé là, pour le premier que j'ai eu. Puis, je vous le dis, c'est un bel investissement. Vraiment, tu vas être capable de jouer. Les grandeurs, c'est la même affaire. Fiez-vous à votre vraie grandeur. OK? Ils sont pensés pour ça. Fait que si tu chasses, mettons, à l'arc, tu mets de quoi en dessous, il va être assez... C'est full stretch en plus. OK? Fait que ça va être parfait pour tirer à l'arc. Les manches sont faites fuseau. Les coutures, de la façon qu'ils sont faites, c'est pensé. Vraiment, je vous le dis, là, ils ont pensé à tout ce vêtement-là. Les poches sont avec des zippers pour que tu partes ton stock. Tu as une poche en avant. Comment est-ce qu'il est fait en dedans? Je vous le dis, là, celui-là, ils l'ont amené sa coche vraiment pour les chasseurs. Le pantalon, la même affaire. OK, tu as le pantalon qui vient avec. Fait que je pense que qualité-prix, vous allez avoir de quoi de pas pire. Vraiment, là, que cette a sorti de quoi, là. Je le sais, c'est sûr que tu payes pour qu'est-ce que tu as. C'est pas un saut à 100$, c'est sûr et certain. Mais tu vas être capable de t'en sortir pour un 400-500$, puis tu vas avoir un saut complet, puis vraiment ça coche. Puis après, tu travailles tes multicouches, puis tu vas aller chercher de quoi de vraiment intéressant. Donc, si vous allez dans les boutiques, demandez-les, là, c'est Traverse Hoodie ou le Traverse ordinaire. Ils l'ont fait dans toutes les camos cette année. Ils sont vraiment là, concentrés pour aller chercher la demande, ce que les chasseurs voulaient. Fait que c'est le cas, a fait une bonne job sur ce vêtement-là.
Ensuite de ça, vous allez voir, ce que je vais parler de technique, ça se rapporte directement à ce que je vous parle le matin. Rick m'a posé comme question, comment tu vois la chasse avec les changements chauds de température, les changements climatiques? Ben, c'est important, c'est très, très, très important de comprendre ce qui se passe présentement. Il faut que tu t'adaptes, puis le gibier a déjà commencé à s'adapter. V'là 6-7 ans, on chassait l'orignal dans le prime du rythme de l'orignal. Puis normalement, les feuilles étaient toutes jaunes déjà, puis tout le kit. Puis là, les feuilles étaient vertes à côté. Puis je me suis dit, ah si, là, c'est vrai. Là, ils peuvent pas. Ils auront beau dire ce qu'ils veulent, là, mais on est vraiment sensibles à ça, nous autres, les chasseurs. Donc, les gibiers s'adaptent à ça. Donc, c'est à vous autres de vous adapter aussi. Je vais vous revenir comment vous adapter, mais comment voir. À la base, la base, elle reste tout le temps là. Fait que, tu sais, quand tu arrives parce qu'il fait chaud, parce que tu penses que ça va changer, parce que tu penses que ça sera plus pareil, ça va prendre pas mal plus que ça pour que ça change l'accouplement, parce que tout arrive en même temps encore. N'oubliez pas une chose, c'est que c'est une chaîne, OK? La façon que la nature est faite, c'est que tout est fait pour pouvoir fitter un dans l'autre à partir du printemps. C'est le printemps puis l'été qui rebalance tout le reste parce que c'est les saisons d'abondance. C'est les saisons où est-ce que la nourriture est à son maximum, les bébés viennent au monde, puis c'est là que la nature, il faut qu'elle produise au maximum pour que les gibiers puissent se préparer après ça pour l'automne puis pour l'hiver. Donc, la base, elle reste là. Par contre, est-ce qu'ils sont moins actifs? On pense que oui. Mais j'ai tombé sur une étude qui a été faite au Montana, OK, sur le wapiti puis sur l'orignal Shiras. Puis eux autres aussi, ils leur ressentent beaucoup là, ce changement climatique-là. Ça ne change rien. À 24-72 heures de différence, that's it. Fait que là, ben, quand je vous parle d'adaptation, le gibier, lui, l'a fait. Il va continuer à s'adapter, il va continuer à s'accoupler, puis il ne changera rien, parce qu'au bout, le printemps, il est tout le temps là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir du résultat quand on va chasser? Ben là, c'est tes vêtements, mettons. Comment est-ce que tu vas t'habiller? Tu vas partir le matin, il va faire 5 degrés, puis tu vas arriver à midi, puis il va faire 30. Tu sais, quand je vous parle des couches, là, qu'il faut s'adapter, puis voir, puis les multicouches, ben là, vous allez comprendre que là, on s'en va vers ça en maudit. Fait qu'il faut que tu sois capable d'avoir dans ton sac à dos des vêtements qui vont te tenir confortable à 25 degrés, puis que aussitôt que la brunante va poigner ou que le matin, quand tu vas commencer, il va faire 4-5 degrés, ben il faut que tu sois habillé assez chaud pour pouvoir être adapté à cette température-là. Fait que là, plus ça va aller, vous allez le voir, on va probablement avoir la même adaptation à faire que les gars qui chassent dans les Rocheuses, que les gars qui chassent dans le Nevada, ou peu importe, il va falloir s'adapter rapidement à ça. Puis ça va être à vous autres à gager vos affaires puis à voir comment est-ce que c'est. Le caule, la même affaire. On n'arrête pas de dire quand tu commences à cauler, vas-y mollo, là, ça va être de plus en plus ça. Parce que ils vont te changer d'habitat, ils vont te changer de place. C'est sûr que ça va bouger, ça, là. Fait que toi, ben, quand tu vas arriver à des nouvelles places que tu étais habitué de te lancer, ben, commence tes caules doucement. Vas-y, on l'a déjà dit, c'est la meilleure façon de le faire, mais avec le temps, on est devenu avec des techniques plus agressives. On veut perdre moins de temps. On monte directement sur eux autres. On rentre dans leur place. On rentre dans leur dortoir. Tu sais, par contre, ce changement climatique-là va faire que ça va changer probablement les spots où est-ce qu'ils vont se tenir. Puis là, il va falloir que tu les découvres. Si tu veux les découvrir, arrive pas que tes grands butterlots aussi puis partir en fou. Non, tu y vas mollo. Donc, les périodes d'appel vont se faire plus doucement. Tu vas prendre plus le temps d'écouter, plus le temps de découvrir qu'est-ce qui va arriver. Parce que déjà, tout le monde le dit, là, ça a changé depuis 5 ans la façon de caler. Ah, c'est pas aussi bon que c'était. Non, on ne soit pas en tête et ça coupe en même temps. C'est tout le temps pareil. Fait que là, ben, ton adaptation va avoir à se faire là. Les points d'eau. Remarquez aussi sont les points d'eau. S'il y a des sécheresses, les points d'eau devraient être cruciales. La meilleure eau, l'eau stagnante, l'eau qui bouge. Ça avec, c'est à regarder. Ils sont pas fous, eux autres aussi, ils le voient. Donc, ils vont vouloir avoir des endroits plus frais, des endroits plus frais, tu sais, des points d'eau plus frais. Donc, c'est des affaires à regarder. La planification des vêtements, j'en ai parlé, mais il va falloir s'adapter vraiment à ça. Puis au bout, pensez pas parce qu'il fait chaud que tu vas pas à la chasse, puis pense pas parce qu'il vente, parce qu'il mouille, tu vas pas à la chasse.
c'est dans le bois que ça se passe. Toutes les températures sont bas. Il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais équipements. Donc, à partir de là, c'est à vous autres de vous adapter puis à être dans le bois le plus longtemps possible puis être capable d'aller chercher le maximum de rendement pour vos chats. J'espère que la lumière ne fera pas, je ne le vois pas, là. Ouais, hein, de toute façon, j'achète. Fait que ça va être à vous autres à vous adapter, ça va être à vous autres. Mais, gardez ça. Dites-vous une affaire, gardez ça tout le temps simple, c'est ça qui va faire la différence. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était long ce matin. Likez, partagez, invitez. N'oubliez pas, hein, allez cliquer ces 2 liens, partagez les 2 liens que je vais vous mettre. Puis demain matin, je vais faire des gagnants là, pour vous remercier d'avoir partagé. On continue ça une couple de jours, c'est sûr et certain. Donc, c'était long de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, allez cliquer ces liens, partagez-les. Puis, on se voit demain. Ciao tout le monde!